Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Observe. Bouge pas trop, tu vois. Fais-toi discret ou fais-toi discrète. Il y a un truc à voir là, il y a un truc à comprendre. On parle d'une situation, vous voyez, pour certains, où on sent qu'en ce moment, vous voyez, vous êtes en pleine recherche. Alors j'ai besoin de réponses. Et là, c'est comme si on te disait, essaie de te tranquilliser, essaie de te poser dans un coin, essaie d'arrêter, tu vois, comme de tourner en rond. Juste accepte de te poser, juste accepte, tu vois, comme de laisser ce qu'il y a à l'intérieur de toi parler. On va t'apporter une information, une réponse, ou pour certains, je préfère vous le dire, on va vous permettre de voir quelque chose qui vous montrera que vous avez toujours eu une longueur d'avance. Vous avez toujours avancé plus vite que ce qui se passait sur Terre ou dans la réalité. Hein? Le truc, c'est que je peux avoir une intuition aujourd'hui, un truc qui me dit, ok, ça va marcher, il faut que j'envoie un CV, ça va marcher, je vais trouver un travail. Par contre, je m'attends à ce que ce soit le premier CV, tu vois, qui m'apporte un résultat positif. Tu vois, pas le 15e, pas le 20e, le premier. Et j'ai vraiment cette impression qu'en ce moment, vous vous retrouvez, vous voyez, comme dans une situation comme ça, tu vois. C'est réellement une situation où je sais que quelque chose est censé fonctionner. Par contre, le fait de ne pas le voir se mettre en place ou apporter quelque chose tout de suite, là, une nouvelle, une réponse, quelque chose comme ça, ça m'angoisse grave. Hein. Donc j'ai le temps, tu vois, comme de me faire mal à la tête. J'ai le temps en réalité de remettre toute ma vie en question. J'ai le temps même, tu vois, de remettre en question pourquoi j'ai décidé de déposer des CV, quoi. Reste calme, bouge pas, essaie de te tranquilliser, observe. Aujourd'hui, pour certains, vous pourrez avoir, vous voyez, ou vous pouvez avoir, vous voyez, tout simplement un rendez-vous hyper important. Mais rien que le fait de ne pas trop bouger, peut-être d'écouter, d'observer la personne en face de vous, vous comprendrez que, écoute, peut-être tu n'as pas de souci à te faire. Hein. Mais le truc, c'est que tu ne veux pas qu'on t'appelle 72 heures après. Dis-moi la réponse maintenant pour que je puisse rentrer chez moi dans de bonnes énergies. On a vraiment cette impression que vous le savez. Tu sais que quelque chose est censé fonctionner. Par contre, tu ne vois pas encore le truc se faire ou se mettre en place sur ta route. Donc du coup, ce qui se passe à l'intérieur, parfois même, tu vois, ça nous fait peur. Hein? On va regarder ça. On a le commerce, on a les nouvelles. Tu vas recevoir des nouvelles aujourd'hui. On a le déménagement pour un déménagement. Et oui, ça va bien se passer. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où ça fait longtemps qu'on est dans ça. Hein, parce que vu comment on doit réagir, on sent aussi que c'est quelque chose de super important. Ça fait longtemps que j'ai envie de déménager. Écoute, il faut que je déménage. Ça fait longtemps que j'ai envie, tu vois, comme peut-être de me retrouver dans un autre environnement. Il faut que j'y arrive, tu vois. Mais là, tu as réussi. Ici, tu vas obtenir la nouvelle, tu vois, comme dans ta journée. On a l'impression que ça a pris trop de temps, en fait. Et c'est réellement quelque chose qui fait que ça m'a demandé de faire preuve de patience. Ça m'a demandé, tu vois, comme de faire preuve de sagesse. Ça m'a demandé, en réalité, comme de remettre en question toute ma vie. Non, ça ne t'a pas demandé ça, c'est toi qui as envie. Ouais. Mais on parle réellement, pour moi, d'une situation où on sent qu'à la période de l'été, vous avez posé une action qui vous revient aujourd'hui en positif. Ça peut être une rencontre que tu as pu faire à la période de l'été. Tu as fait preuve de sagesse, même si tu étais très pressé à l'intérieur de voir les choses changer. Tu as réussi à te canaliser pour que les choses puissent avancer de manière positive. Pour d'autres ici, même si on avait très envie de déménager, ben écoute, on n'a pas pris la première maison, le premier appart qui venait. On a décidé, tu vois, comme de prendre notre temps. Et j'ai envie de te dire, ben heureusement que tu l'as fait, puisqu'on sent que tu tombes sur quelque chose, c'est aux petits oignons, quoi, tu vois.
Et au niveau professionnel, c'est exactement la même chose. Je savais que ça allait fonctionner. Je savais éventuellement que les choses allaient devenir un peu plus positives pour moi, sauf que je ne savais pas quand. Donc ça veut dire que tu as essuyé pas mal d'échecs avant. C'est pas aujourd'hui j'ai déposé le CV et puis aujourd'hui on m'a donné la réponse. Non, on a l'impression peut-être même depuis la période de l'été. Attends, on sait même pas c'était quand. C'est en juillet, c'est en juin, on sait même pas. Mais en tout cas, ça fait longtemps. Et on a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, ben, ce que tu as pu faire, ce que tu as pu mettre en place, alors, oui, bien évidemment, ça va te permettre d'avancer, ça va te permettre de te retrouver dans une situation différente, mais c'est aussi quelque chose qui va, enfin, ça a pu te permettre aussi de travailler ce qu'il y avait à l'intérieur, mais surtout, tu vois, comme la gestion du stress et du mental, parce que là, c'est pas de la rigolade, hein. Et on a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, il y avait comme un caractère urgent. Tu vois, c'est urgent parce que j'ai besoin de me sortir d'une situation. C'est urgent parce que j'ai besoin de sortir de cet environnement pro. C'est urgent parce que je sais que si j'attends un peu trop, ben là, franchement, peut-être je vais m'arracher les cheveux en chemin. Donc, mais tu as tout traversé. Tu pensais ne pas être une personne patiente. Aujourd'hui, on nous montre que tu es une personne patiente. Donc, tu peux te regarder de manière un peu bizarre aussi. Alors oui, peut-être c'était les montagnes russes à l'intérieur, mais en réalité, tu as patienté. Donc, tu sais attendre, tu sais patienter. Et ce qui arrive vers toi, là, c'est la première des réussites. C'est la première chose, on va dire, qui se valide ou qui se concrétise pour toi, puisque pour certains, on a l'impression qu'ici, là, il y a eu un mur dans le professionnel, hein. Et j'ai vraiment cette sensation ici que il y avait déjà eu un mur au préalable. Donc on sent ici que ça t'a laissé dans les doutes et dans les hésitations, et c'est pour ça en réalité que ça t'a demandé doublement de gérer ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça t'a demandé encore plus, tu vois, comme de prendre sur toi, mais tu as fait les choses bien. Pour certains, vous avez posé, vous voyez, comme des actions dans le sentimental. Vous avez rencontré une personne, mais vous avez inspiré à cette personne, vous voyez, comme le goût de la relation, le goût de la stabilité, le goût de l'amour. Tu lui as donné ça, tu lui as donné envie. Alors oui, peut-être il y avait chute avant, peut-être tu as chuté plein de fois. Et là, on a l'amour. Donc on sent ici que tu as fait les choses avec le cœur, tu as fait les choses parce que tu en avais envie. Et c'est cette énergie-là, en réalité, tu vois, qui te permet d'avoir des résultats assez intéressants. Ici, pour certains, on se retrouve, tu vois, comme dans une sorte de bataille, hein, dans le professionnel. Je veux m'en sortir, donc j'ai un peu d'énergie, mais hop, je retombe. Je reprends un peu d'énergie, mais hop, je retombe. Mais j'aime ce que je fais, donc j'ai pas envie de laisser, j'ai pas envie, tu vois, comme de me tourner vers autre chose. Donc on a l'impression qu'en ce moment, vous bataillez. Alors soit pour une activité, soit en réalité, vous voyez, pour que vous puissiez soit changer de poste ou basculer, tu vois, peut-être dans un service ou limite dans une entreprise différente, mais c'est la même société. Parce que j'aime ce que je fais et je veux pas que les personnes autour, tu vois, aient raison de moi. J'aime ce que je fais et quand je fais les choses, ben, je les fais avec le cœur et c'est pour ça en réalité que je vais continuer à avancer sur ce chemin-là. Il y aura des cadeaux, il y aura des surprises pour toi qui batailles pour voir une situation se débloquer. Il y aura de belles choses, tu vois, il y aura du positif, hein, pour ceux qui sont réellement, tu vois, comment... j'ai envie de dire en plein dans les démarches en ce moment, parce que tout le monde n'est pas au même stade, hein, tu vois, il faut qu'on précise. Peut-être que certains n'ont pas encore commencé les démarches et sont tout simplement en train de se demander est-ce qu'ils devraient le faire. Ben écoute, regarde. Oui, ce ne sera pas le premier CV qui va peut-être t'apporter un petit quelque chose, mais, hein, pour d'autres ici, ce ne sera peut-être pas forcément la première rencontre qui fera que je trouverai la personne stable ou la personne voilà, ce sera chaussure à mon pied, mais tu trouveras quand même. Et c'est exactement la même chose pour ceux qui veulent déménager. Le truc, c'est que ça dépend de comment tu géreras les obstacles en chemin. Ça dépend de comment tu mettras les choses en place. Est-ce que je décide de m'arrêter, j'ai envie de dire, comme à la première maison, je prends parce que j'ai besoin, tu vois, comme de sortir de là où je suis, même si j'aime pas et même si l'endroit me semble exécrable. Ou est-ce que je me dis, bon allez, je peux prendre encore sur moi, ça va me mettre encore plus mal que je n'étais déjà. Et c'est exactement la même chose dans tous les domaines. Donc pour certains ici, on sent que vous avez terminé une démarche, peut-être même un projet, d'accord, un projet perso. Vous avez réussi à insuffler à une personne l'envie de s'engager à vos côtés. Et pour d'autres, ici, on sent que vous êtes en plein parcours. Je suis en train de faire ce chemin-là en ce moment. Franchement, je me demande, est-ce que j'aurai les épaules pour? Oui, il y aura des moments de pause. Oui, il y aura des moments de doute. Oui, tu vas te demander, en réalité, est-ce que tu auras les épaules? Est-ce que tu plairas vraiment à une personne? Est-ce que tu pourras vraiment trouver une maison voilà, qui te plaît bien? Oui, on a ça.
Mais ça te demande, tu vois, comme de suivre ce que toi tu veux. Qu'est-ce que ton cœur il veut? Une personne stable, tant qu'ils ne sont pas stables, on laisse glisser ça. Je veux me retrouver, tu vois, comme dans une maison. En réalité, le budget, il doit être carré. Je ne veux pas me forcer, je ne veux pas me mettre. Fais comme tu en as envie, puisque tu trouveras. Tu veux te lancer dans une activité, regarde ce que tu aimes en réalité. Donc pour certains, vous avez l'impression de ne pas être des personnes patientes. Et pourtant, on nous montre que vous êtes des personnes patientes, puisque vous arrivez à prendre sur vous, à continuer votre route, alors que par moment, il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus d'énergie. Ouais. On parle réellement, pour moi, de situations, pour certains, où on sent qu'en ce moment, vous êtes en train de faire tout un travail sur vous. Parce que j'ai vraiment cette impression que ça n'a pas été beau avant. Mais aujourd'hui, je sais me protéger, tu vois, comme des personnes farfelues. Je sais en réalité ce que je désire. Je sais aussi ce que je veux. Donc on parle réellement, pour moi, de situations où on voit qu'on s'éloigne, tu vois, comme de toute situation qui nous demanderait de nous mentir à nous-mêmes ou d'accepter des choses qui ne nous conviennent pas. Alors ici, on nous parle d'adultère, mais moi, je le vois, tu vois, encore, on peut regarder différemment. Oui, alors une personne qui me propose d'être en relation, alors que, écoute, t'es en relation, je sais pas, tu vois, ça peut faire envie, mais je sais pas. J'ai la possibilité, tu vois, qu'on dit être honnête et sincère avec soi-même. Pour moi, c'est comme ça que je le vois ici. Mais j'ai la possibilité de continuer à partir vers des choses qui me font mal à la tête, mais j'ai aussi la possibilité de choisir quelque chose que j'aime et de regarder comment je pourrais, tu vois, comme nourrir ce projet-là, comment je pourrais le mettre en place. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on a des informations. Aujourd'hui, on a des nouvelles. Aujourd'hui, on a des situations qui vont te permettre de réaliser que, tu sais quoi, c'est bel et bien possible. Tu sais quoi? Oui, peut-être en réalité, il y a eu tout plein de choses. Et peut-être certaines personnes ne seront pas d'accord avec toi. Et peut-être que certaines personnes vont tirer la tronche. Mais en réalité, toi, tu sais pourquoi tu fais les choses. Toi, tu sais pourquoi tu veux déménager. Tu sais pourquoi tu veux peut-être évoluer dans ton travail. Parce qu'on n'est pas obligé de tout changer, tu vois. Tu sais pourquoi tu aimes repeindre les murs tous les 4 matins. Tu sais pourquoi, toi, tu préfères dormir l'après-midi que le soir. Je ne sais pas, mais on a vraiment cette impression ici qu'on veut que tu fasses ce qui te chante, en fait. Fais ce qui te chante. Tu veux prendre une situation, bon, c'est comme ci, comme ça, mais je veux quand même, tu prends. Je ne veux pas de ça, mais je ne veux pas. Et j'ai vraiment cette impression que c'est en avançant comme ça que... Alors, déjà, on fait des choix différents, puisqu'en réalité, tu vois, on ne s'angoisse pas trop pour ce qui se passe après. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la longueur d'avance qu'on voyait tout à l'heure, c'est que tu sais déjà ce qui va se manifester. Tu sais déjà, tu vois, dans quel genre de situation tu pourrais te retrouver, puisqu'on sent qu'il y a quand même des ressentis. On sent ici, tu vois, qu'on ne se laisse pas, tu vois, comme emporter par ce qui se passe autour. J'ai besoin de me faire mon propre avis sur les choses. Alors, on peut me dire qu'une personne est mauvaise, tant que moi, je n'ai pas fréquenté la personne, tant que je n'ai pas regardé comment elle fonctionnait avec les autres et comment elle fonctionnait avec moi, je ne peux pas te dire que cette personne-là est mauvaise. Et même si elle est mauvaise, peut-être je ne vais même pas te dire qu'elle est mauvaise, je te dis, bon, je n'ai pas accroché avec la personne, tu vois, je suis poli. Donc on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous faites preuve, on va dire comme de sagesse, mais aussi vous faites face à certaines épreuves qui vous demandent en réalité comme de vous positionner et de vous affirmer, des choses qui vous demandent de faire preuve de patience, mais au-delà de ce que tu vas recevoir, on veut te montrer que de la patience tu as. Te faire du bien à ta propre personne, tu sais faire. Tu sais ce qui te fait du mal et tu sais ce qui va te faire du bien. Tu sais comment agir dans tes situations, alors cesse, tu vois, comme de te laisser envahir par l'extérieur, de te laisser envahir par toutes ces pensées. Hein, d'accord? Tu vas à cet entretien et tu casses tout. Voilà. Tu casses pas le bureau, hein, mais ni la tête de la personne. Mais tu vas décrocher le truc. Il faut que tu arrives avec confiance, mais surtout... Pour certains, vous savez ce que ça aura en termes de répercussions. Je sais que si je change de taf, écoute, peut-être j'aurai à avoir une organisation totalement différente. Je sais que si je décide de me lancer vers cette personne, mais que je peux totalement me prendre un mur à la fin, je sais en réalité que oui, je vais pouvoir mettre mon activité en place ou travailler une passion comme tu souhaites. Ok, ça va me demander du temps, de l'énergie, des sacrifices, mais si j'ai de l'aide sur le chemin, pourquoi je devrais avoir peur ? Si je sais que c'est ce que je veux, mais pourquoi j'y vais pas tout simplement plutôt que de me poser des questions? Donc on a vraiment cette impression qu'il y a des petites choses qui vont arriver sur ton chemin un peu à gauche à droite pour te montrer en réalité que tout est une question de point de vue. En ce moment, on te le dit beaucoup. J'ai la possibilité de me dire, ah, obstacle, c'est pas le chemin. Mais j'ai la possibilité de me dire, ok, chaque obstacle passé sur ma route
sont un peu, tu vois, comme des petites choses qui font que je montre à l'univers, aux personnes qui me surveillent là-haut, que je sais où je vais, je sais ce que je veux. C'est pas ça. Je continue. Et donc, on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, ça vous permet de vous affirmer, mais ça vous permet, vous voyez, comme d'attirer davantage d'aide, mais aussi, vous voyez, comme de vous construire comme vous le souhaitez. Parce que j'ai la possibilité, obstacle, boum, ça ne fonctionne pas, ok. Ben, je fais demi-tour, je pars vers autre chose. Mais j'ai aussi la possibilité de me dire, ok, petit obstacle, mince, qu'est-ce que je fais? Je dois revoir la démarche, je revois la démarche et je continue à fonctionner. On a de bonnes nouvelles, mais il y en aura encore sur le chemin. À chaque fois, en réalité, que tu seras sur le point de franchir un cap, tu passeras une période où j'ai envie de te dire un obstacle. Et obstacle, tu sais, c'est pas forcément à l'extérieur, des fois c'est juste à l'intérieur de nous. Ça va pas fonctionner, je laisse tomber, ça c'est un obstacle, tu vois. C'est quelque chose qui nous ralentit sur le chemin. Ça va bien se passer, tu verras. Que tu sois déjà arrivé, pour ceux qui auront les nouvelles aujourd'hui, ou pour ceux qui partent, tu vois, à l'entretien ou dans les recherches aujourd'hui, tu sais déjà ce qui t'attend, donc je ne vois pas pourquoi tu devrais avoir peur. On va regarder ce qui arrive pour toi. Au niveau sentimental, alors, ouais, il faut que tu continues à observer ce qui se passe autour de toi. On a la route du bonheur. Bon, il n'y a pas du, mais c'est la route du bonheur quand même. Et on parle vraiment pour moi de situations où on a l'impression que c'est ce qui vous permet de tenir debout. C'est le fait de savoir en réalité qu'à la fin, il y aura du bonheur. À la fin, je vais rencontrer une personne. À la fin, attends. Que je finirai par rencontrer une personne, tu vois. Donc, ça te permet comme de garder le cap. Ça te permet, on va dire, comme de ne pas cesser d'avancer. Et puis aussi de repousser ce qui ne va pas dans ton sens. Puisque tu sais ce que tu veux. Et comme je n'ai pas envie de me laisser envahir, et comme je n'ai pas envie de me laisser aller à n'importe quelle situation, donc du coup, je me maîtrise à des pensées. On a des décisions. On a le déménagement ici. Et on a le secret. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous êtes en train de préparer quelque chose en secret. Ça veut dire qu'en ce moment, je m'apprête peut-être à quitter une personne, à quitter une situation, mais je n'en parle avec personne. Alors du coup, ça me travaille, ça me fait réfléchir, ça me demande de faire preuve de patience, ça me demande de faire preuve de discrétion. Écoute, voilà, c'est un peu angoissant, quoi. On voit encore, tu vois, avec la patience ici. Je vois que ça me demande tout un travail. Je vois que cette situation aussi, tu vois, me demande de travailler sur ma personne, mais je continue de le faire, je continue d'aller de l'avant. Pour d'autres ici, vous êtes installé avec une personne et ici, on ne parle pas de séparation et on ne parle pas de choses comme ça. On parle tout simplement de situations où on sent que même si, tu vois, dans la situation, c'est un peu compliqué, tu n'es pas le genre de personne à dire, bon, c'est bon, moi, je quitte la personne, voilà, ça part dans tous les sens. Non, non, non. Je veux donner une éducation, tu vois, à mes enfants. Et j'ai pas envie, éventuellement, que mes enfants grandissent, peut-être sans mère ou sans père. Donc, tant que je peux faire le nécessaire, en réalité, pour que ça fonctionne, tout le monde va travailler sur lui. Donc, on sent ici que tu imposes comme une dynamique, tu vois, à la personne avec qui tu es en relation. Alors, même si, j'ai envie de dire, sur le moment, tu dis, oh là 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 là, peut-être la personne, elle va pas accepter ça. Peut-être la personne, elle aura envie de tourner le dos. Par contre, toi, on sait ce que tu veux et tu sais très bien le faire comprendre. Et on parle vraiment, pour moi, d'une situation où, même si, pour le moment, en réalité, c'est quelque chose qui te paraît peut-être compliqué, tu verras que, avec un peu de patience, que le travail que tu as fait sur toi, c'est un travail qui va apporter à tout le monde. C'est un travail qui va apporter à tes enfants, puisqu'en réalité, on a l'impression que tu as une capacité, tu vois, comme à transmettre les choses. Tu sais quoi, tu as déconné, tu vas travailler sur ta personne. Bon, peut-être tu ne vas pas dire ça comme ça, mais tu sais quoi, tu as fait du nimp, il faut te remettre en question, va réfléchir un peu dans ton coin. Bon, je ne sais pas comment tu dis, mais on sent ici que même avec la personne avec laquelle tu es en relation, tu as ce comportement-là. On sent que quand tu es dans les parages, ça file droit. On sent que quand tu lâches prise, écoute, tout le monde lâche prise. Mais j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, rien n'y fait. Si moi, j'ai décidé que tu devais avancer avec moi, on avancera ensemble. Tant que tu dis pas non, tant qu'on est là, tant que tu en as envie, écoute, on va travailler sur notre personne, on va faire des choses pour les enfants, on fait des choses pour nous. Donc, pour certains même, peut-être que vous travaillez, vous voyez, comme avec la personne, en fait. On est en relation, mais on peut aussi travailler ensemble. On a des enfants grands, on a des enfants un peu petits. Mais
la personne avec qui tu es en relation va te surprendre puisque c'est la personne en réalité qui ne voudra pas te voir partir. Donc c'est la personne qui fera des efforts et qui fera un vrai gros travail pour te montrer en réalité que attends, ce sont aussi mes enfants ou c'est aussi ma vie, j'ai le droit de choisir. Attends, on va faire les choses bien, on va faire les choses bien et vous allez mettre les choses en place et puis bien en plus. Donc on sent que tu as une certaine autorité, mais pour moi c'est toi qui dis quand ça fonctionne ou quand ça fonctionne pas. Tu as un certain pouvoir, on va dire, sur les personnes autour. Bon, les enfants, une certaine autorité plus qu'un pouvoir, tu vois. Tu as une certaine autorité qui fait qu'on marche seulement. Je t'ai dit, tu vas pas ranger ta... Vas-y, tout de suite, tu vas. Hein, et la personne va. Toi, tu travailles sur toi parce que tu as grave déconné. Ok, d'accord. Et la personne, elle fait. Donc, tant que tu es dans cette énergie-là, tu verras tout le monde filer droit autour de toi. Je te le dis juste comme ça. Pour d'autres ici, on nous montre une situation où en ce moment, on sent que c'est un peu le désert au niveau sentimental. Puisque j'ai une personne en tête, mais on a vraiment cette impression ici que c'est une personne, on va dire, comme assez secrète. Donc c'est une personne peut-être de qui vous avez fait la connaissance, et bon, pas peut-être, hein, mais c'est dans ta vie. Hein. C'est une personne de qui tu as fait la connaissance, mais c'est aussi une personne en réalité qui ne te dit pas. C'est comme si tu connaissais la personne, mais tu ne connais pas sa situation personnelle. Personne en couple avec enfant. Union. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'est... Toi, t'aimerais, hein, en réalité, que ça puisse avancer, que ça puisse donner autre chose. Écoute, bah, c'est toi qui décides. On nous dit que tu as le choix. Tu as la possibilité de te dire, ok, la personne elle est en relation, c'est pas mon problème, moi j'ai décidé que j'allais voler son cœur, bon écoute, c'est toi qui vois, d'accord? Mais tu as aussi la possibilité de te dire, ok, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de ce genre de situation, un truc secret où on va me mettre en rivalité avec une autre personne? Est-ce que j'ai envie de faire vivre ça, tu vois, comme aux personnes autour de moi? Et puis, est-ce que j'ai envie moi-même d'encaisser ce genre de situation? Donc, en voilà, tu vois, tu auras un choix à faire puisque il y a la personne en face de toi qui va se dévoiler. La personne en face de toi qui va te permettre de réaliser qu'en réalité, bon, peut-être qu'il n'y a pas de choix à faire. Hein. C'est ce qu'elle te dit. Tu verras. Ouais. Et on sent ici, tu vois, que le fait d'échanger, de discuter avec la personne, ça va te permettre de t'apaiser puisque je crois qu'il n'y a vraiment pas de choix à faire. C'est... On part comme ça, on reste comme ça jusqu'au bout, tu vois. C'est... On sent que c'est une personne, tu vois, qui a l'air quand même assez sûre d'elle. Hein. C'est réellement une personne qui... C'est moi qui ouvre la porte et c'est pas toi. C'est la personne qui n'a pas voulu dire les choses jusqu'à maintenant, mais la personne qui va te les sortir, tu vois, réellement comme elles sont, quoi. C'est parce que cette personne voit que ça t'angoisse, ça t'embête, que ça te met dans tous tes états. Donc, elle va te dire les choses comme elles sont, comme ça, sérénité. Tu peux repartir sur ton chemin, tu vois, en mode tranquille, tranquille. Je crois que c'est ce dont vous aviez besoin pour certains. Juste d'une réponse, juste que la personne, elle me dise les choses comme elles sont. Juste que la personne, tu vois, comme me montre en réalité hein, la direction. J'ai vraiment cette impression que là aussi, tu dois observer ou tu dois rester attentif ou attentive hein, à ce qui se passe, puisque c'est comme si en réalité, là aussi, la réponse, tu l'avais déjà, mais que le mental, tu vois, il pouvait prendre le dessus. Ouais, je te le dis juste comme ça. Donc, on parle d'une situation, vous voyez, pour certains, où vous êtes sur le point de prendre la route. Hein. Ouais. On a fait plein de projets, on a vécu plein de choses ensemble, c'était génial, mais moi je décide, tu vois, comme d'aller vers autre chose. On a quelqu'un qui ne voudra pas, hein, je te le dis direct. Pour d'autres ici, on nous montre que vous allez rencontrer une personne en route. En route, lors d'un déplacement. Et on parle réellement pour moi d'une situation où c'est la personne qui peut être en séparation, mais en ce moment, tu vois. Mais la personne qui vient, on fait des projets, vient, on met des choses en place, vient, on fait des trucs, c'est la personne hyper pressée. Et la personne, en réalité, qui... Tu sais, c'est la personne qui peut paraître ne pas avoir la tête sur les épaules, mais c'est la personne qui sait ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, tu vois. Bon, la personne sait, hein, voilà. La personne sait ce qu'elle veut et
Ça va te permettre toi aussi, tu vois, comme de te positionner par rapport à cette situation et de savoir hein, si tu veux y aller ou pas du tout. Hein. Donc là encore, tu vois des choix à faire. Mais on dit avec de l'observation, juste en regardant la personne, comment elle fonctionne, comment elle te traite, la situation dans laquelle tu es en ce moment, tu es censé savoir, tu vois ce qui se passe en face de toi. Mais bon, je vois. On a vraiment cette impression que je ne peux pas me louper ou je ne dois pas me louper parce qu'en réalité, peut-être que ça peut me coûter cher, tu vois, comme de me louper. Donc, on sent que vous avez peut-être une certaine pression en ce moment, mais c'est la pression qui s'estompe, tu vois, au cours de la journée, puisqu'il y a les choses qui deviennent de plus en plus claires, mais surtout, on sent qu'on te donne les clés ou qu'on t'apporte ce qu'il faut pour que tu puisses te décider. Alors, je ne veux pas que ce soit ma tête qui me dise ou mon intuition qui me dise que ça va fonctionner ou pas. Je veux que ça soit palpable. On va t'apporter des choses palpables hein, dans la journée. Très palpables. Ouais. Et ça va réellement, tu vois, comme te permettre de réaliser que c'est bon, là, c'est la croisée des chemins. Il faut choisir Bernard ou Jean-Pierre. Bernadette ou Michel. Et on avance, tu vois. Donc... partir à mon compte ou partir en société. Ce sont des problématiques hein, qui paraissent, on va dire, comme grosses, c'est difficile et des choses comme ça, mais tu verras en réalité que les clés qu'on te donnera vont te permettre de voir ça comme trop facile, quoi. En fait, j'habite sur le trop, mais facile en tout cas. Hein. Ouais. On va prendre un message avant de terminer. Groupe d'écriture. Créez ou rejoignez un groupe d'écriture, développez votre inspiration, vos amitiés et vous trouvez ainsi un soutien moral. Je te dis, tu vas rencontrer une personne, trouver une personne sur le chemin qui va te dire, viens, donne-moi la main, on y va. Tu vois? Quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, ça peut être aussi, tu vois, je décide de fonctionner pour un déménagement, donc je fais mes démarches, je décide d'y aller aussi, tu vois, comme un entretien, je décide d'aller, je sais pas moi, dans un organisme, histoire de voir comment je peux faire pour partir à mon compte. Et la personne, en réalité, qui se présente en face de toi, c'est la personne qui a envie de te donner la main. Viens, je vais te passer les infos et puis fais pas cette démarche-là, ça sert à rien, fais celle-là, ça ira beaucoup plus vite. Et tu obtiendras de l'aide et du soutien et à chaque étape, à chaque obstacle. C'est comme si tu confirmais, comme on disait tout à l'heure, que oui, tu as vraiment envie d'y aller. Aide-toi et le ciel t'aidera, puisqu'à chaque fois que tu fais un pas en avant, on t'apporte un petit quelque chose. Demandez ce que vous voulez. Un échange honnête avec vous-même, Dieu et les autres vous aide hein, à éviter les malentendus et accélère le processus de réalisation des prières. Perfectionnisme. Peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas leur peur, enfin en tout cas plus les peurs liées au perfectionnisme, vous emmener sur la voie de la procrastination. Tu sauras très rapidement ce que tu as à faire ou en tout cas, tu auras très rapidement ta réponse. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.